Pierre Blériot-Niemek, pour peut-être revenir avec cette interrogation du journal Capital Info, que fait la police nationale dans les services d'une mairie? Alors, il est bon aussi qu'on continue de nous mettre les images là. Oui. Je crois que ces images vont nous aider. Je vais répondre à la question que vous me posez à travers Capital FM, Capital Info. Oui. Mais je vais également faire une analyse globale de la situation. Tout à fait. Depuis fort longtemps, les services de la mairie de ville ont un poste de police carrément. Et il est même géré par un commissaire, je crois. S'il n'est pas commissaire principal, il est commissaire depuis très longtemps. Oui. C'est une institution. Et il y a des institutions qui sont ainsi. Je crois que cette police accompagne, parce que vous voyez, le décret qui a mis sur pied la police municipale n'est pas encore entré totalement en application. Donc, cette police nationale gère la mairie de ville de Yaoundé depuis longtemps, depuis Timévouna. Mais je veux revenir au conflit. J'ai lu dans un journal, un de mes jeunes frères d'ailleurs, confrère et jeune frère, qui a dit que Mme Courtès était victime de violences liées au genre. J'ai dit, oui, bon, le journal s'appelle La Riposte. J'ai dit, c'est la meilleure. Courtès, victime de violences liées au genre. Qui a quel genre entre les deux? Qui peut violenter qui? Le maire le maire Atangana. Oui. Comme quelqu'un disait ici, il marche comme il agit. Il dit, si vous le voyez marcher, c'est quelqu'un... il prend du temps dans tout ce que lui fait, c'est doucement, doucement. Oui. Mais je dis, pour parler de cette situation, ce qui est en cause ici, c'est la patrimonialisation de l'État. Les Camerounais considère que l'État du Cameroun appartient à M. Paul Biya. Il est donc le propriétaire du Cameroun. Oui. Et parce qu'il est le propriétaire du Cameroun, ses différents enfants se disputent les biens du Cameroun. Madame Ketia, quand vous la suivez, elle demande qui vous a menti? Qui vous a trompé? Parce qu'on la voit souvent lors des cérémonies au palais. On la voit souvent lors des cérémonies au palais et elle demande qui vous a... Donc, elle est de la famille. Le maître d'ouvrage, où il y a beaucoup de distractions dans le studio. Il y a beaucoup de distractions pour nous empêcher de travailler. Allez-y. Elle demande qui vous a trompé, qui vous a envoyé. Alors, ce n'est pas le langage administratif. Madame aurait pu faire une correspondance adressée au maire de ville. Oui. Une correspondance adressée au maire de ville. Que la correspondance serait arrivée et l'administration est écrite. Madame Ketia Courtès, qui veut que les choses aillent vite, n'est pas responsable de ce chantier-là. D'accord? Oui. Si le chantier ne marche, il y a un maître d'ouvrage. Vous voyez, si on estime là que Claudia n'est pas en train de bien modérer, oui. Alors, je ne sais pas qui, le directeur technique arrive et il se met à modérer. Non. Si la modération de Claudia échoue, Claudia va emporter la responsabilité. C'est elle qui a été désignée. Le maître d'ouvrage, c'est cela. On a également vu Mme Ketia Courtès dans un conflit ouvert avec le directeur général de la SIC, rappelez-vous. Oui. On lui ferme souvent les portes. Parce que je pense qu'elle outrepasse ses droits. Sa volonté de voir les choses aller plus vite. Non, je ne crois pas qu'on aurait attendu que le maire de ville soit maître d'ouvrage. Il y a beaucoup d'autres axes. Donc, je ne lui donne pas raison. Je dis c'est la patrimonialisation de l'État. Oui. Les enfants se disputent les biens de leur père de son vivant. Il y a donc des bagarres comme celles que vous voyez. Est-ce qu'il a déjà partagé les biens en question? La réalité dont vous tombez dans le piège, c'est que le Cameroun n'est pas la propriété de Biya. Tellement il a mis long que les Camerounais
croit que c'est sa propriété. Ce n'est pas la propriété de Biya. Ce n'est pas quand Biya a ses rendez-vous, on vient lui rendre visite. Nous ne sommes même pas tous catholiques. Moi, la venue du pape ne me dit rien du tout. Ça passe sur ma courbe d'indifférence. Ce n'est donc pas parce que ses amis viennent lui rendre des visites. Oui. On n'a même pas beaucoup orienté ça comme une visite d'État. On oriente ça comme une visite religieuse. Oui. Alors, il y a plein de religions. Alors, comme ce n'est pas la propriété de Biya, il faut éviter que les enfants, ceux qui se croient enfants de Biya, se croient autorisés. On a manipulé la police dans ce cas. Celui qui a mis la police en route, la police qui est là-bas, oui, n'est pas un commissariat. C'est-à-dire, on n'arrête pas les gens à la mairie de ville pour aller les mettre là-bas. Non. Vous voyez, donc, on instrumentalise la police. Et celui dont vous parliez là, que j'ai suivi hier dans un média concurrent, qui disait, oui, parlant de Madame le ministre, que c'est une tempête dans un verre d'eau. Vous voyez tout le mépris de part et... Non, il dit que c'est une tempête. Ah oui. Là, il ne se rend pas compte qu'il parle à la hiérarchie de sa hiérarchie. Mais il parle ainsi parce que sa hiérarchie lui a demandé de parler ainsi. Les têtes vont tomber. Quelle tête? La première tête qui devrait tomber, on la connaît. L'État est dans la rue. Les têtes vont tomber. Les têtes de qui? Non, qu'on fasse tomber celui-là. Oui. Bon, je vous prends un exemple. Si c'était Timévouna qui était maire de ville, parce qu'il faut que les Camerounais... Est-ce que Kouté serait allé là-bas? Je ne crois pas. Pourquoi elle est allée là-bas? Parce qu'elle trouve que celui qui est là-bas est à bof, non? Parce que, est-ce qu'elle ne savait pas que Timévouna était aussi son collaborateur? Donc, en fait, au Cameroun, c'est que si tu as de bonnes relations avec le prince, oui, tu peux te comporter comme tu veux. Si tu as de moins bonnes relations avec le prince, on peut aussi te traiter comme on veut. Les chantiers vont lentement. Parce que la ministre elle-même ne dit pas que l'État a mis les moyens à disposition. Hein. Elle dit dans son discours qu'elle est allée négocier avec les sociétés citoyennes. Si elles pouvaient travailler sans argent et montrer leur côté citoyen le moment... Non, c'est pas ça un État sérieux. D'accord. La visite du pape ne vous a pas surpris, oui. D'accord. Merci Pierre Blériot-Niemek. On va ouvrir le standard à l'instant. Bien le bonjour au panel et à la plus belle des présentatrices du continent, la petite Claudia. Je vous souhaite un bon début de semaine. J'espère apprendre encore plus dans vos émissions. Il s'agit de Loba depuis Gragage. J'espère que Luc Bessi à Tangana, c'est qu'on met déjà les maires du RDPC en prison. Si j'ai bonne mémoire, le maire de Tchang a été condamné à 6 mois de prison parce qu'il s'est permis de se faire justice lui-même en détruisant le bien privé d'un particulier sous prétexte que celui qui était installé sur une parcelle qu'il considérait comme appartenant à la communauté municipale. Alors, de toute façon, Madame Ketcha Cortez et Luc Bessi se disputent pour quelque chose qui n'engage pas les Camerounais. C'est une affaire liée au pape dont on ne devrait même pas nous en parler. C'est une réunion familiale qui a mal tourné en un bas à l'avenue Kennedy. D'accord, ok, merci monsieur. Alors bonjour à tout le plateau et bon début de semaine. Le message qui n'est pas du tout signé. Eh bien, chers téléspectateurs, continuez tout simplement de réagir. On va prendre une autre transition. On se retrouve pour la dénonciation. À tout de suite.